Bonjour, très ravi de vous trouver dans ce premier vidéo concernant le logiciel SolidWorks. J'espère que vous allez bien et que vous serez en bonne santé. Dans ce vidéo, nous allons faire une brève description de l'interface SolidWorks ainsi qu'une démonstration de quelques fonctionnalités de base. SolidWorks est un logiciel de CAO ou de DAO. C'est quoi ces deux abréviations? La CAO, conception assistée par ordinateur, permet de réaliser sur un écran un objet avant d'en lancer la fabrication. Très utilisée dans l'industrie, la CAO est le meilleur moyen de s'assurer que l'objet sera fonctionnel avant sa mise en production. Souvent très proche de la CAO, le DAO, dessin assisté par ordinateur, remplace le crayonnage réalisé rapidement avant l'édition d'un plan. Mais au début, rien de mal de passer en revue un cours historique sur le logiciel SolidWorks. SolidWorks est un logiciel de conception assisté par ordinateur appartenant à la société Dassault Systèmes. Il utilise le principe de conception paramétrique et génère trois types de fichiers qui sont liés: la pièce, l'assemblage et la mise en plan. Ainsi, toute modification sur un de ces trois fichiers sera répercutée sur les deux autres. Le fondateur est John Hirschtick, a commencé à travailler sur le logiciel SolidWorks en 1993, accompagné d'une équipe de développeurs afin de rendre la CAO plus accessible. À partir de 1995, la première version du logiciel est lancée. En 1997, Dassault Systèmes devient actionnaire principal et continuera de développer les outils de base du logiciel. SolidWorks permet de réaliser de la modélisation 2D et 3D. Ce logiciel de CAO est réputé pour sa simplicité d'utilisation et se veut intuitif. Les compétences visées à partir de ce vidéo: premièrement, la compréhension de la gestion des fichiers et des activités de copie, d'enregistrement, de démarrage et de sortie du programme. Deuxièmement, la connaissance d'une application logicielle relevant du domaine de la conception technique. Troisièmement, se familiariser avec l'interface utilisateur du logiciel SolidWorks. Dans ce qui suit, on va voir comment démarrer l'application SolidWorks, ouvrir un nouveau fichier. Troisièmement, enregistrer ce fichier sous un nouveau nom. Quatrièmement, examiner l'interface utilisateur de base. Démarrer le programme. Pour faire le démarrage de programme, on a deux manières de procéder. Premièrement, on peut cliquer sur le bouton démarrer de Windows. Donc, remarque, cliquer signifie presser et relâcher le bouton gauche de la souris. Donc, souvent, le clic se fait au moyen du bouton gauche de la souris. Troisièmement, dans le menu démarrer, cliquez sur tous les programmes, choisir le répertoire SolidWorks, puis l'icône SolidWorks. Vous pouvez aussi lancer, donc la deuxième méthode, vous pouvez lancer le logiciel à partir de l'icône qui se trouve dans le bureau de Windows. Donc si on accède au menu démarrer, donc à partir du bouton démarrer, on peut choisir tous les programmes, puis chercher le dossier du logiciel SolidWorks, comme ici il y a le dossier de SolidWorks 2012, et cliquer sur l'icône du logiciel SolidWorks 2012. Donc le lancement du logiciel va se faire dans quelques secondes. Et de cette manière, on arrive à lancer le logiciel. Donc comme vous pouvez le constater, l'interface du logiciel avant aucun document ouvert donc se constitue d'une seule barre d'outils qui est la barre d'outils standard.
Maintenant, pour quitter le programme, là aussi, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, soit on clique sur Fichier, quitter. Donc, on va au menu Fichier, puis choisir la commande quitter. Ou bien, on clique directement sur le croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale du logiciel SolidWorks. Donc, on va le faire avec notre fenêtre SolidWorks. Donc ici, il y a le croix qui permet de fermer la fenêtre, ou bien en cliquant sur ce bouton me permet de visualiser les différents menus. Donc à partir du menu fichier, on peut cliquer sur quitter pour quitter le programme. On va le relancer, mais cette fois-ci à partir de l'icône qui se trouve dans le bureau de Windows. Bon, on clique sur ouvrir pour lancer le logiciel de nouveau. Et le logiciel est relancé. Maintenant, on va voir comment enregistrer un fichier SolidWorks. Pour ceci, on doit créer un nouveau dossier, par exemple leçon 1, on va le nommer leçon 1. Puis, dans la fenêtre de SolidWorks, en ayant un document ouvert, on va l'enregistrer à partir du bouton de la barre d'outils ou à partir du menu Fichier. Puis, on choisit la commande enregistrer ou enregistrer sous. Donc, si c'est un premier enregistrement, donc SolidWorks demande de nommer le fichier existant et ceci en choisissant le dossier qu'on a créé précédemment, le dossier leçon 1. Donc on va voir sur SolidWorks. Donc ici nous n'avons aucun document ouvert, donc nous allons créer un nouveau document ou ouvrir un nouveau document. Donc pour ceci, on a dit qu'on peut soit aller au menu fichier et choisir la commande nouveau, soit directement dans la barre d'outils, on clique sur ce bouton. Donc là, nous avons trois options, donc pièce, assemblage et mise en plan. Comme c'est notre première pièce, donc on doit obligatoirement choisir le premier choix dans ces pièces. On clique sur OK. Donc là, nous avons un nouveau document pièce ouvert. Donc ici, par défaut, est nommé pièce 1, pièce 2, pièce 3, etc. Maintenant, supposons qu'on veut enregistrer le fichier dans le dossier leçon 1, par exemple, qu'on peut créer dans le répertoire Mes documents. Donc pour ceci, donc on va cliquer sur, soit on clique sur le bouton enregistrer dans la barre d'outils standard, soit à partir du menu fichier, on peut choisir la commande enregistrer. Donc si c'est notre premier enregistrement qui est le cas présent, ou cliquer sur enregistrer sous dans le cas où on veut créer une autre copie de notre fichier. Donc pour l'instant, on va cliquer sur enregistrer. Donc tout d'abord, qu'on a dit, comme on l'a signalé dans la fenêtre PowerPoint, donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler leçon 1. On va entrer dans ce répertoire pour enregistrer notre pièce. Par exemple, on va l'appeler pièce 1. Et on clique sur enregistrer. De cette manière, on a enregistré la pièce 1, nommée pièce 1 par défaut. Donc vous pouvez la nommer comme vous voulez dans le répertoire créé qui est le répertoire leçon 1. Et pour fermer le fichier, on peut cliquer comme on l'a signalé auparavant,
cliquer sur fichier fermé ou à partir du croix dans le coin supérieur droit. Maintenant, pour ouvrir un fichier existant, par exemple le fichier qu'on vient d'enregistrer dans le répertoire leçon 1. Donc, on va au répertoire soit à partir de l'explorateur Windows. Donc, on va à l'explorateur Windows, par exemple ordinateur, pour lancer le fichier à partir du document créé. Donc, le document se trouve dans le répertoire leçon 1. On choisit leçon 1 et un double clic ou un clic droit pour choisir la commande ouvrir pour ouvrir le document déjà créé. Donc de cette manière on peut ouvrir ce fichier ou on va le refermer. Pour l'ouvrir à partir de la fenêtre SolidWorks, donc on clique sur fichier et on choisit les documents récents. Donc on voit ici que notre pièce créée auparavant se situe dans les documents récents. Donc on choisit pièce 1 et le document pièce 1 est réouvert. Donc vous pouvez aussi ouvrir le fichier en sélectionnant fichier ouvrir. Donc à partir de la fenêtre SolidWorks, on choisit fichier ouvrir pour trouver notre document dans le répertoire leçon 1 de mes documents. Donc on sélectionne le fichier, puis on clique sur ouvrir. Donc c'est une autre manière d'ouvrir un document existant. Maintenant on va voir comment faire une copie d'un fichier existant à partir de la fenêtre SolidWorks. Donc si on a un fichier ouvert, donc on clique sur fichier, on choisit au lieu de la commande enregistrer, la commande enregistrer sous. Donc ceci nous permet de faire une copie du fichier courant ou le fichier ouvert. Donc dans le champ nom du fichier, de la boîte de dialogue modifiée, de la boîte de dialogue enregistrée, vous pouvez modifier le nom en saisissant un autre nom pour avoir une copie du premier fichier. Par exemple, ici nous avons le fichier ouvert pièce 1 et on veut créer une copie de ce fichier à partir de cette fenêtre. Donc la procédure est d'aller sur le menu fichier, choisir enregistrer sous et dans la fenêtre de dialogue enregistrer sous la case nom de fichier, vous pouvez par exemple changer le nom en cliquant sur, en tapant test 1 et un nouveau fichier s'appelant test 1 va être créé. On clique sur enregistrer pour avoir une copie du document pièce 1 nommé test 1. Donc un nouveau fichier est créé sous le nouveau nom. Les fenêtres SolidWorks. Donc pour SolidWorks, il y a deux volets. Un premier affiche des données non graphiques. L'autre est une représentation graphique de la pièce, de l'assemblage ou de la mise en plan. Le volet de gauche de la fenêtre contient l'arbre de création Feature Manager, le Property Manager, Configuration Manager, etc. Donc pour voir ces différentes fenêtres, donc on illustre ça dans la fenêtre de SolidWorks. Donc il y a le volet Office, par exemple affichage. On cherche le volet Office, le volet de tâches, donc ça s'appelle le volet des tâches. Donc il y a plusieurs tâches qu'on peut effectuer à partir de ce volet. Donc il y a ici dans la zone centrale cette fenêtre qui est appelée la zone graphique. Donc c'est là où on peut effectuer nos dessins ou nos réalisations 3D, 2D, etc.
Donc la partie gauche, ça s'appelle l'arbre de création. Donc il y a ici plusieurs onglets. Donc il y a l'arbre de création, le property manager, le configuration manager, etc. Donc plusieurs volets ici me permet de faire la gestion de la création de ma pièce. Donc par exemple ici le premier onglet qui est appelé l'arbre de création feature manager, ça est conçu pour lister les différentes parties de la pièce. C'est-à-dire chaque fois qu'on crée une partie de la pièce, ça se liste dans cet arbre. Donc on peut modifier, changer des paramètres, etc. à partir de cette partie. Maintenant, une partie très importante du logiciel SolidWorks, ce sont les barres d'outils. Donc les barres d'outils, ce sont des barres qui comportent les commandes les plus utilisées. Par exemple, la barre d'outils standard qu'on vient de voir, ou la barre d'outils affichage qui comporte les outils de zoom, d'agrandissement, etc. et autres barres d'outils. Donc la disposition des barres d'outils diffère d'un document à un autre. Par exemple, si on revient à la fenêtre SolidWorks, donc dans la fenêtre SolidWorks, nous avons là un document pièce ouvert. Donc on voit que la barre d'outils, par exemple, fonction, existe dans le document, dans l'interface d'un document pièce. Par contre, si on ouvre un nouveau document assemblage, on va bien constater que l'interface change, que les barres d'outils utilisées sont différentes des barres d'outils utilisées dans le document pièce. Donc c'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'on a dit que la disposition diffère selon le type de document. Troisièmement, SolidWorks mémorise les barres d'outils à afficher et leur emplacement dans la fenêtre. Donc vous pouvez bien sûr, comme plusieurs applications Windows, personnaliser l'affichage ou l'interface du logiciel SolidWorks. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des barres d'outils, supprimer des barres d'outils, etc. Donc la nature des barres d'outils que vous avez utilisées donc reste la même pour chaque document ouvert. C'est-à-dire que SolidWorks sauvegarde la nature et la position des barres d'outils que vous avez créées. Donc on va voir un exemple. Donc ici par exemple pour cette fenêtre, on va ajouter d'autres barres d'outils. Pour ajouter des barres d'outils, soit en allant à affichage, en choisissant barre d'outils, et pour activer ou ajouter une autre barre d'outils, il suffit de cliquer sur la barre d'outils pour l'activer. Donc là, on constate qu'il y a une barre d'outils fonction ajoutée à l'interface. Donc si on ferme ce document, pardon, donc, je vais fermer le document, et si je vais ouvrir un nouveau document assemblage, donc la barre d'outils reste dans la position que je viens de quitter pour le document précédent. Donc c'est pour ça que SolidWorks sauvegarde la disposition et la nature des barres d'outils ouverts. Donc c'est-à-dire sauvegarde l'interface personnalisée que vous avez utilisée dernièrement. Donc comme application, donc nous allons, comme on vient de le faire, sur le menu affichage et choisir barre d'outils pour afficher ou désactiver quelques barres d'outils. Donc là, dans le document assemblage ouvert, donc je peux par exemple ajouter ou enlever des barres d'outils. Donc à partir du menu affichage, on choisit barre d'outils et là il y a plusieurs barres d'outils que je peux par exemple activer ou désactiver. Par exemple là, la barre d'outils volet détache est activée, donc je peux la désactiver et je constate là la disparition de cette barre d'outils. Pour la réactiver,
je vais procéder de la même manière. Donc, je choisis le menu affichage, puis barre d'outils et réactiver le volet barre des tâches, le volet des tâches, et il sera présent dans mon interface personnalisée. Maintenant, la dernière partie, c'est le gestionnaire de commandes. Donc, le gestionnaire de commandes est un ruban qui me permet de regrouper plusieurs barres d'outils dans une seule place ou un seul endroit. Donc, le gestionnaire de commandes, comme illustré dans cette figure, donc regroupe plusieurs barres d'outils. Par exemple, la barre d'outils fonction, la barre d'outils esquisse, évaluer, DMExpert, produit Office, etc. Donc, dans la fenêtre SolidWorks, là, il y a le gestionnaire de commandes disposé dans cette zone. Donc, il regroupe pour un document assemblage. On a dit que les barres d'outils ainsi que le gestionnaire de commandes changent d'un document à un autre, d'un type de document à un autre. Par exemple, il comporte assemblage, représentation schématique, esquisse, évaluer, etc. Pour le document pièce, donc je dois sortir avant de changer de document. Donc pour le document pièce, le gestionnaire de commande change aussi. Donc il y a la barre d'outils fonction ou l'onglet fonction, l'onglet esquisse, évaluer, etc. Bien sûr, il y a des onglets communs entre les trois types de documents. Donc le rôle du gestionnaire de commande est d'accéder au bouton des barres d'outils depuis un seul emplacement, qui est l'emplacement central, et de gagner de l'espace dans la zone graphe. Donc, il me permet de diminuer l'encombrement dans la zone graphe. Donc, au lieu d'ouvrir 5 ou 6 barres d'outils à la fois, donc il suffit d'ouvrir ou d'utiliser le gestionnaire de commande qui rassemble tous ces barres d'outils. Donc le dernier point, c'est la souris ou les boutons de la souris. Donc les boutons de la souris, il y a trois boutons: le bouton gauche, le bouton droit et la roulette, ou le bouton central. Donc concernant le bouton gauche, il permet de sélectionner les éléments. Le bouton droit, il permet d'afficher le menu contextuel et choisir les commandes à partir de ce menu. Et il y a le bouton central qui permet d'effectuer des opérations de rotation, de translation ou de zoom. Donc nous allons voir ces différentes commandes dans la fenêtre. Par exemple ici, si je dessine, donc on va voir dans un cours ultérieur comment commencer un dessin simple. Donc ici je vais dessiner, par exemple, je dessine un rectangle. Donc je désactive l'outil ligne. Donc maintenant j'utilise le premier bouton qui est le bouton gauche pour faire des sélections. Donc je peux sélectionner à partir du bouton gauche, tandis que le bouton droit me permet de choisir de commandes dans le menu contextuel, comme de cette manière. Donc en faisant un clic droit, donc le menu contextuel s'affiche et je peux choisir n'importe quelle commande de ce menu. Le bouton central, donc il me permet de faire une rotation, par exemple, ou si vous avez une roulette dans votre souris, donc vous pouvez faire un zoom avant ou un zoom arrière. Voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.